aujourd'hui, nous sommes donc le 11 avril 2024, le jeudi 11 avril 2024. Nous sommes déjà pratiquement à la fin de cette semaine et nous tendons déjà vers le milieu du mois d'avril. Bientôt, ça sera le 15 avril, un mois qui s'annonce pluvieux, évidemment, un mois également qui s'annonce vraiment très chaud. Pourquoi? Parce qu'on tend déjà petit à petit vers la fin de l'année. Et si vous avez donc des projets à réaliser, sachez que nous courons derrière les temps, comme j'ai l'habitude de les dire. On tend vraiment vers la fin de cette année qu'on a débuté il y a été là 4 mois. Bientôt, on sera dans le 6e mois de l'année, pratiquement le milieu de l'année. Et donc, si vous avez des projets à réaliser, arrêtez de traîner les pas. Alors, si vous nous suivez depuis la capitale Kinshasa, nous vous remercions pour votre fidélité et renouvelée, mais pas seulement ici à Kinshasa. Vous nous suivez également depuis les grandes villes de la RDC, voire même à l'extérieur des frontières du pays. Merci en tout cas de renouveler votre fidélité à Ecofin Télévision et particulièrement à cette tranche matinale, la matinale de l'écho que vous avez déjà l'habitude de suivre chaque matin de 8h passé des 30 minutes vers 10h passé également des 30 minutes. Donc ensemble avec vous, on va passer des très bons moments de détente, des très bons moments en tout cas des découvertes, des cultures, et pourquoi pas et des très bons moments d'échange également, parce que comme vous le savez déjà, c'est une émission à téléphone ouvert, mais en fait, je dois préciser, il n'y a pas d'appel, on ne reçoit pas d'appel en direct, mais on lit des SMS, on lit vos messages, vos textos via WhatsApp, et on lit également vos commentaires sur nos pages Facebook. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Comme je disais déjà tantôt, nous sommes donc le 11 avril qui est donc le 106e jour de l'année, et il nous reste donc plus que 260 jours restants sur les 366 jours. Donc, on a déjà consommé une centaine de jours et nous sommes donc là à la 15e semaine de l'année. Et donc, comme à l'accoutumée, on va vite fait prendre quelques éphémérides. On va découvrir quelques personnalités notables nées donc le 11 avril de certaines années. Alors j'en profite également pour les téléspectateurs qui sont nés aujourd'hui. Alors si votre naissance si vous êtes né le 11 avril, donc si vous êtes né aujourd'hui, sachez que nous vous souhaitons un très heureux, un très joyeux anniversaire de là où vous êtes. Alors si vous pouvez nous écrire, en tout cas écrivez-nous, mentionnez votre nom. On ne manquera pas de lire vos commentaires, vos retours, en tout cas durant cette tranche matinale. Ça sera un réel plaisir pour moi de lire en tout cas les commentaires des différents téléspectateurs qui nous suivent ici dans différents quartiers, dans différentes communes de Kinshasa, et pourquoi pas à Goma, à Kolwezi, au Lualaba, et donc au Kasaï central, à Kananga, à Mbujimaï. Ça sera vraiment un réel plaisir pour nous de vous souhaiter un heureux anniversaire sur ces plateaux. Et donc on va lire vos messages. En tout cas, écrivez-nous sur le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. On ne manquera surtout pas de vous souhaiter un heureux anniversaire en direct sur Ecofin Télévision. Alors comme je le disais tout à l'heure, il y a des naissances notables qui marquent évidemment cette date, donc le 11 avril. Parmi les naissances, nous avons retenu quelques personnalités célèbres, évidemment. Comme je le disais déjà, il y a l'une de ces personnalités, c'est lui ou celle qui va ouvrir les hostilités. Et ben, il s'agit de Jennifer Esposito, qui est née donc le 11 avril 1973 à New York, à Brooklyn qui est donc un quartier de la ville de New York. Là, nous sommes évidemment aux États-Unis. Jennifer Esposito est donc née le 11 avril 1973. Alors, qui est-elle? C'est une actrice américaine connue pour ses rôles dans des films comme Crash et des séries télévisées telles que Blue Bloods et N6, comme on a l'habitude de le dire pour ceux qui suivent évidemment les séries télévisées américaines. Elle a également écrit un livre, Jennifer's Ray, donc comme n'est anglais bien, mais je pense qu'il a la voix ou le chemin de Jennifer, où elle partage son expérience, voilà, justement, avec la maladie coéliaque et promet la sensibilisation à cette condition. Esposito a eu une carrière diversifiée et continue d'être active dans l'industrie du divertissement. Alors, elle souffre de la maladie coéliaque. Alors, cette maladie, c'est quoi? Eh ben, c'est une maladie auto-immune chronique qui se manifeste par une intolérance justement au gluten, une protéine qui est présente dans le céréal, dans certains céréales tels que le blé, l'orge et le seigle. Donc, elle souffre de cette
cette maladie, et donc c'est une star américaine qui sensibilise évidemment contre cette maladie. En tout cas, il sensibilise les gens par rapport à cette maladie dont elle-même est victime et souffrante. Et ben, Jennifer Esposito est donc la première naissance, la naissance notable pour cette date du 11 avril que nous avons sélectionné pour vous. Et la deuxième personnalité, évidemment, il s'agit de Lisa Stansfield, qui est une chanteuse américaine. Alors elle est née le 11 avril 1966. Vous allez tout à l'heure l'apercevoir en grand. Gaël Mbenga, c'est un nom qui est très peu connu. Alors je peux m'éclipser pour le voir apparaître en gras. Voilà, elle est là. Alors là, elle est donc une chanteuse anglaise, pardon, je disais américaine, anglaise et non américaine. Elle est née le 11 avril 1966 dans les grands Manchester. Elle a connu un grand succès dans les années 90-90 avec des titres comme All Around the World et This Is Right Time, All Women et People Hold On. Donc voilà, je ne suis pas anglophone, mais je me force de bien prononcer l'anglais. J'espère que si vous êtes anglophone, vous n'allez pas vous manquer de moi. Alors, Lisa Stansfield est également connue pour sa carrière d'actrice, évidemment. Elle est une touche à tout. Hein. Elle est à la fois dans l'industrie musicale, mais également et surtout dans l'industrie cinématographique. Cette dame est donc née le 11 avril 66. Cette chanteuse anglaise et non américaine, comme je disais tout à l'heure. Alors, elle est la deuxième personnalité notable que nous avons sélectionnée pour vous en cette date. Et la troisième personnalité, il s'agit d'un homme politique, un grand nom en tout cas de la politique dans un pays d'Afrique. Il s'agit de Ahmed Ben Bella, le premier président de l'Algérie indépendante. Donc, c'est le tout premier président de l'Algérie. Il est reconnu comme le premier président de l'Algérie après l'indépendance, évidemment, du pays de la France en 1962. Alors Ben Bella a joué un rôle clé dans la lutte pour l'indépendance et a été élu président en 1963. Il a été un personnage important dans l'histoire de l'Algérie et du mouvement de libération nationale dans le monde arabe. Sa présidence a duré jusqu'en 65, donc de 62 à 65, environ 3 ans. Sa présidence donc n'a duré que 3 ans lorsqu'il a été renversé par un coup d'état militaire. Ah bon, comme à l'accoutumée, après l'indépendance, il y a souvent des guerres politiques. Il y en a eu même ici en RDC après l'indépendance. Il y a eu ces guerres politiques entre entre les dirigeants du nouveau Congo indépendant et également le tout premier président de l'Algérie indépendant a été évincé donc quelques années, seulement 3 ans après l'indépendance du pays qu'il chapeautait. Il est donc la troisième personnalité notable qu'on a sélectionnée pour les naissances de ces 11 avril. Notez qu'il est né le 11 avril 1916, l'ancien président, le tout premier en tout cas de l'Algérie indépendant. Alors on va à présent prendre quelques décès évidemment parce que le 11 avril, comme je l'ai dit, il y a eu de naissances, de décès aussi. On va prendre le premier décès. Il s'agit justement d'un athlète français qui est décédé le 11 avril 2007 lors d'un entraînement. Il s'agit donc de Loïc Leferme, plongeur en apnée français. Il est là en image, Loïc Leferme. L'apnéiste Loïc Leferme meurt donc à la suite d'un accident de plongée au cours d'un entraînement. Il est quintuple recordman du monde de plongée en profondeur absolue, comme on dit en tout cas, Liwetang Arate, c'est un champion du monde dans sa discipline. Koufi Pega pendant l'entraînement, dans 4 disciplines en apnée. Alors, c'est un très grand athlète, je le disais tout à l'heure, quintuple champion du monde dans sa discipline qui est donc l'apnée, qu'au plongée au Kangi Pema pendant plusieurs minutes. Moto Koufagio Adaiki champion en haut. Mais malheureusement, au cours d'un entraînement, les choses se sont mal passées. Et donc, Loïc Leferme est décédé. Et notez qu'il préparait un nouveau record du monde, justement, d'apnée en profondeur. Mais juste, il a donc été victime d'un accident. Ça arrive à tout le monde. Mais malheureusement, il a perdu la vie donc, le 11 avril 2007. Et donc, ce qui a vraiment touché les mondes donc, de ces disciplines. Notez, il avait 36 ans au moment de son décès. Il est mort très jeune, 36 ans, alors qu'il préparait encore un record. Alors, donc voilà, c'est le premier décès, évidemment, notable qu'on a sélectionné pour vous. Un décès tragique, ça m'a fait très mal au cœur de voir qu'une personne meurt pendant qu'il préparait justement
quelque chose de grand. Alors soyez modérés dans vos ambitions, soyez en tout cas réalistes, pragmatiques. N'ayez pas des ambitions démesurées, visez juste et ne faites pas des choses, comment dire, qui peuvent mettre votre vie en danger, tel que le monsieur est décédé, parce qu'on nous préparait sous record collecta. Sur une ça allait 30 minutes, certainement il préparait 45 minutes, parce que 45 minutes, le gars comme à 1 heure. Nous autres, il faut connaître ses limites pour ne pas tomber victime, par exemple, comme Loïc Leferme, évidemment. C'était le premier décès qu'on a sélectionné pour cette date, mais il n'est pas le seul. Le deuxième décès, il s'agit de James Brown, qui est donc décédé aux États-Unis. Qui est-il? Non, il ne s'agit pas de ces... Il y a eu justement erreur. Quand on parle de James Brown, on voit le musicien, mais on parlait justement de James Brown, qui est un acteur le plus connu, et donc c'est le musicien que vous avez vu. Mais là, on parle de cet acteur, évidemment. D'ailleurs, si j'avais demandé à ce qu'on balance les deux images pour faire la différence, le plus connu était donc un grand chanteur, mais cet acteur était moins connu. Justement, il portait le même nom. C'était un acteur américain connu pour son rôle de lieutenant Ripley Master dans une série télévisée qui a fait en tout cas le beau temps vers les années 80. Alors il n'est pas du tout à confondre avec le James Brown que vous avez vu tout à l'heure, qui est un chanteur américain, un très grand nom de la musique américaine. C'est des personnalités distinctes déjà. je vous avais dit dès l'entame de cette émission, on est là justement pour vous aider aussi à comprendre, à vous cultiver. Et donc vous voyez déjà, il y a deux James Brown, le plus connu et juste à l'extrême droite, le moins connu dont je parle aujourd'hui, c'est cet acteur là. La photo est en noir blanc, habillé comme un cow-boy. Évidemment, il est décédé donc le 11 avril 1992 à l'âge de 70 ans, de suite d'un cancer de poumon. Cependant, donc il ne faut pas le confondre avec James Brown, le célèbre chanteur et musicien qui est décédé justement en 2006. Voilà, à présent, on va prendre quelques événements notables. On a pris le naissance, on a pris le décès. Place à présent aux événements. La première sélection, il s'agit d'un événement qui s'est déroulé récemment ici. Ça date de 2011. Je parle de récemment parce que dans ma tête, c'est comme si ça datait d'hier. Alors, il s'agit de l'arrestation de Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, qui a été arrêté donc en Côte d'Ivoire en 2011. L'arrestation de Laurent Gbagbo, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, a eu lieu donc le 11 avril. Il a été arrêté après 2 mois de combat suite à l'élection présidentielle contestée et a été accusé de crimes contre l'humanité. Ces événements ont eu des répercussions profondes et durables donc sur la politique internationale même de ces pays ivoiriens. Vous connaissez la suite, il a été conduit à la CPI, ensuite il a été relaxé. Aujourd'hui, c'est un homme libre. Laurent Gbagbo donc a été arrêté le 11 avril 2011 à la suite donc de combats, après des élections contestées, à la suite de combats qui a éclaté, et donc il a été donc arrêté en cette date. C'était un événement notable qu'on a sélectionné pour vous. Les images que vous voyez là, on s'est abstenu de vous montrer des images où il était avec le maillot de corps. C'était pas propre pour un ancien président, mais on a tous vu des vidéos circuler. Comment est-ce qu'il a été arrêté? Alors on va vite fait prendre le deuxième événement avant de prendre la rediffusion de la grande édition du journal d'hier de 20h. Le deuxième événement, il s'agit donc d'un séisme qui a tué plus de 4000 personnes dans le sud de l'Iran, comme à l'accoutumée. Donc ces genres d'événements tragiques, on ne manque surtout pas de le mentionner. Ça s'est passé un 11 avril 1972. Ce séisme a tué donc 4000 personnes dans le sud de l'Iran, ces pays d'Asie. Et ben, c'était le deuxième événement notable qu'on a sélectionné pour cette date. À présent, on va souffler un peu, prendre la rediffusion de la grande édition du journal d'hier de 20h, présentée par Jonathan Bakele. Ensuite, on reviendra sur ces plateaux pour continuer avec nos différentes rubriques. Voilà, des retours après cette longue pause, en tout cas. Vous avez suivi la rediffusion du journal, de la grande édition du journal, présentée par Jonathan Bakele. Alors, nous sommes là des retours. On va à présent prendre une rubrique qui va nous faire voyager, qui nous fait d'ailleurs voyager, comme d'habitude. On prend un œil sur l'économie mondiale, une rubrique signée Igor Biwaka.
C'est parti pour un œil sur l'économie mondiale. Aujourd'hui, Igor Bioaka nous amène au Ghana où on enregistre en tout cas en hausse de 58%, les titres en hausse de 58%, de 58,26%. La tonne de cacao atteint la barre d'1 million de francs CFA. Au Ghana, le gouvernement vient de prendre une mesure importante en augmentant de 58,26% le prix du cacao acheté aux producteurs avec effet immédiat sur les restes de la saison 2023-2024. Cette décision voit le prix de la tonne de cacao passer de 952 659 francs CFA à 1 507 000 francs CFA. Les autorités ont justifié cette augmentation significative en mettant l'accent sur la volonté d'améliorer les revenus des producteurs de cacao qui jouent un rôle essentiel dans l'économie ghanéenne. Selon les autorités, cette hausse de prix du cacao s'explique aussi par l'interdiction d'exporter le fève vers la frontière ghanéenne, notamment en Côte d'Ivoire voisine, premier producteur mondial où le prix au kilogramme est de 1500 francs CFA depuis le 2 avril 2024. C'était là la première balade que nous avons fait au Ghana. À présent, nous partons en Guinée où un investissement de 51 millions de dollars américains est attendu pour le développement de l'agriculture. Alors, les autorités guinéennes veulent faire de la transformation agricole un levier de création de richesses et d'emplois. La Banque mondiale va, en ce sens, intervenir à travers un projet de désenclavement de plusieurs zones rurales de la Guinée en injectant 57 millions de dollars américains dans les secteurs, selon les statistiques en tout cas, de la Société nationale de développement agricole. Le pays perd entre 25 et 40% de la production locale dans l'acheminement de produits. Le gouvernement de la Guinée considère ainsi cette initiative comme opportunité de créer des emplois locaux, de générer des revenus supplémentaires pour les populations, de réduire le coût des importations et de promouvoir la diversification de l'économie nationale. Voilà, fin de ces voyages avec un œil sur l'économie préparé par Igor Bioaka. Des retours sur ces plateaux d'Ecofin Télévision à Kinshasa. Et bien, sur ces plateaux, évidemment, comme je disais tout à l'heure, on va parler de beaucoup de choses. On va parler évidemment des sujets d'actualité. L'un des sujets d'actualité brûlants était donc jusqu'à ces jours, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, la nomination des nouveaux mandataires, en tout cas à la tête de quelques entreprises, d'établissements publics de l'État. Et bien, avec moi sur ces plateaux, je reste l'UTT, avec qui on va aborder plusieurs points d'actualité. J'insiste, il y a également un sujet phare qu'on va développer ensemble avec lui. Jurel Tété, bonjour. Bonjour, Ojé Kaba. Bonjour, Jurel Tété. Je pense que Naoti Nase Planning est parti thème du jour. Nous discutons plus de Lingala. Il y a eu une nomination dans la tête de l'entreprise publique, notamment Transco, notamment Régie des eaux, notamment RMP, Marmetal, marché public. Mais la structure, entreprise, tout le monde a un impact directement sur la population, notamment transport, Neti Transco. Et puis, entreprise, Régie des eaux pour la une bonne nouvelle en tout cas pour la population, à vrai dire. Bon, Naroloba, Torbengango, bonne nouvelle parce que Kolongo la rocha Motasika et Anosaka aussi, Malam Moreza Liboso. Pourquoi? Parce que Bato Bazala Kiwana, tout le monde n'est pas Iwak Bakakemi, tout le monde n'est pas Iwak Basala Simbi, et Bao Bazaki Libanda, Bango Bamoni Malam Koleka Bato Bazaki Nakati. D'où Bakoya Kotaki directement place au Yobaninga Bazalaki Bakake Maki et pour nous servir na population. Vous savez déjà, le nalalaki na ndaku nangati nalalaki na ngalema pour na ba raison mo privé mais na restaurant na lingwala. Au moni déjà pourquoi? Parce que pour moi ezala quitté. D'où même moto à côté na régie des eaux a yebi déjà réalité où ezana na ville professeur Kinshasa par rapport il y a difficulté tout dans le secteur et pour la transco na oloba ba difficulté eza tellement mingi azwa afongo la porte ayoka ba travailleurs à kuti na transco département par département ba koyebisi avant qu'il y ait na balaba. Justement par rapport à Transco, syndicalistes banda ko revendiquer notamment manque à carburant des salaires qui mis tout keli moanzela mais l'ordonnance wana balongo li DGT
alongoli PCA. Alors que Moutoua Gérard va faire courante entreprise, ils a DG. Ouais. De l'avis de certaines personnes, je préfère taire les noms, c'est une personne qui connaît bien les rouages de cette entreprise. Okay. Il aurait été mieux si on changer équipe dirigeante Mobimba. Parce que DG Moutoua entreprise au quotidien, PCA, oui. PCA a certes reprise des conseils d'administration, mais il y a Pinza Moutoua entreprise chaque jour. N'est-ce pas là, la domination, est-ce que pensez-vous réellement que c'est là Héroku qui a apporté changement réel? Bon, ce n'est que le début, hein. Ce n'est que le début, tu peux savoir une chance, ce n'est que le début. C'est possible aussi, dans les 3-4 jours, DG, DG Moussou à Sika, ou soit déjà en place à Roman, c'est PCA à Sika, c'est possible, et déjà Sika, d'où pour y aller, je dois que ferais-je? On a ça là, on a ça là, on a remultiplié bien fort. Mais sinon, Azam Moutou, Azam Moukolo, c'est un Congolais aussi. Aibi au monde. Voilà, Aibi au monde. Aibi au monde. Aibi au monde. Aibi au comprendre, Aibi qui n'a pas cédé quand. On les lobby, on les n'a pas. D'où, à ça là, au-delà, ou à ça là qui. La Kala, après ça le meilleur ou en Europe, ça dit tout le babongo. Parce que c'est ce que Congolais souffre dans le domaine du transport. Congolais souffre dans le domaine du transport, il y a MAIP y compris, tout le marché public, le marché Pessarmandé, moi, il y a Kanyaka, moi, Fini, Moutumbo, Moutaziongo. En fait, toutes ces nominations, en tout cas, toutes ces nominations, portent à croire que le chef de l'État a imposé effectivement que Kambia, entreprise publique, Kamba, on a Ndengue Singeli. Donc, a imposé, il y a quand même implémenté Autobengi, bonne gouvernance. Et ça tombe d'ailleurs bien, comme je le disais aujourd'hui, Photobella, sujet pointué, ils ont touché l'actualité à l'heure actuelle. Parmi grands militants, ou plutôt le personne acharné au bazo milité pour la bonne gouvernance, tous on a Mokambia IGF, inspecteur général des finances, Jules Alinguet au Lelo, à la victime, il y a allégation mensongère et belé. Affaire d'ailleurs déjà classée ensuite dans la justice. De Moni, la sécurité par quelle magie, on ne sait pas. Et pas média Moroboué, en téléno, vous connaissez très bien. Pour la prétendue enquête, alors que justice a bouclé qui ont classé sans suite parce qu'il n'y avait pas de preuves. Aujourd'hui, le chef de l'État qui vient implémenter la bonne gouvernance applaudit cette institution, mais Pemben tout le monde a battu, Raoul Kabatia bat croque en jambe. Avant tout côté à Mozino, évidemment, tu rezonges là, on après bulletin d'information parce que tous en a moins on a motivé libiso liboso. Na olingana moi point de vue aujourd'hui. Comment jugez-vous ces allégations mensongères, les gens qui tirent à boulet rouge à longueur de la journée à l'endroit de l'inspecteur général des finances et bandit précisément à l'endroit même du patron de l'IGF, l'inspecteur général des finances, chef de service de l'IGF? Merci beaucoup. Mon amboka Ozeka Bamba pour Namutuna Moro vraiment important. Vous savez, ceux qui l'élo to se retrouver na batu groupe ya batu moko ko bundi sa République démocratique du Congo na est nanzila ya rébellion. Il faut que yeba pe bao ba ko bundisa moka awa na capitale ba sala musala moko. Tango chef de l'État a ko acclamer a bien tout cas mutu yo ye azo sala o azo reconnaître contribution ya mutu na République démocratique du Congo. En tout cas, mutu ko ya na sima ko take mutu chef de l'État azo ko ba ye mutu ko sala a ko contribuer na bokende liboso ya mboka. Mutu wana directement a sala ba rôle mibale. A sala même musala na bato ba ko bundisa bandeko na biso na est. Deux, azo ko bundisa président de la République. Donc azo combattre régime. La banza au cours il y a briefing au président Sarek Abenga qui IGF le chien méchant qui aboie la moindre bêtise. Donc bango sko baye ko effacer maloba au chef d'État loba ba ko parce que chef d'État au kosaki liboso à TV. Donc c'est ça. Muto a PC mandat de soutenir mais étonnamment bateau a censé qu'on soutenir effort parce qu'il faut le dire tout le monde y apporte nango. On peut citer beaucoup de choses mais un grand exemple est ça accord sino-congolaise Autobengi Sikomine. Mais l'autre fois on a vu ce que bino a na plateau na bino. Na loba comment
pendant 18 ans contrat na biso na ba chinois etongeli bato ba étage ba immeuble awa na ville bato basomi ba mituka cher basomi ba mapango na bapoto pona contrat wana mboka bénéficier nango te pendant 18 ans mais moi na mboka Gilles Alingete aye atie misu mayele na ye na contrat wana aujourd'hui peuple congolais a commis bénéficiaire ya contrat wana ya contrat ya ba congolais na ba chinois na yebite mutu ya bongo. D'après vous, acharnement ça peut être dû à quoi? Non, d'ici là au moni premier ministre déjà nommé président de la République a nommé premier ministre. Premier ministre va préparer gouvernement et mandataire oya d'ici là. Donc bato bazo banga. Baza pisona bazo banga na esale le mona mboka Gilles Alingete soki ba reconduire lisusu na IGF. Na mandat au pesu to yibate. Na mandat au pesu to se retrouver te. Donc ba combattre juste pour azala reconduite. Yango moni batu ngana zo ba clair. Ezanti mutumora lobby eza babenga ngo kadiosha. Oh mais ça pas kadiosha. Est-ce que mutulowa dis-moi un peu. On a compte na banque moko na ville province à Kinshasa. Lendo ke ozimbo na signature mususu. Mado ke ozimbo na signature mususu. On remplit chèque na ba signature différente. Non. So comment yé mutu moko Gilles Alingete ke na ba signature rebelle. Au moins ça ba kadiosha. L'autre fois publié qu'il y a ba signature mususu. Le souba na ba signature mususu lisusu. Au moins ça ba kadiosha. Na témoignage à mutu via vidéo à téléphone et circulé dans les réseaux sociaux il y a quelques temps déjà. Écoutez, on brandit cela comme étant une preuve. Papa nangai. Au moni tant mutu la sa preuve. Sur tali vidéo aussi sur les réseaux sociaux. Voilà. Pour nous roloba non, ezana batu ba batami na sima biloko wana. Batu ba batami baza ba individualité. Moi entre guillemets, ezaba batu oyo ba na kati ya terrain, ba travailler mais ba na ba sale dossier. Baby que non, nde to ba to za l'écarter. Alors ba ni ko lukashiko yo ya liboso ba ko batu ba kufa na bango ya liboso. On a récemment avec le cas il y a ex-CCOP au Italie Mamapé, il y a enseignant. Voilà. Voilà. Ce qui s'est passé avec les inspecteurs généraux des finances qui s'étaient rendus pour faire un contrôle là-bas. Voilà. Au moni déjà. Donc pour moi non, degré musala ezo salama congolais alingini. Congolais lingaka au quotidien demande. Toi na poste en institution telle, la ministère tel, tout ça la dépense ba misi 20 millions. Signaler 20 millions et signaler 20 millions et bimi nango OK c'est lango makambo na yo osilisi na yo opesi compte rani na zaki 20 millions na sali boyeboy esili ba lingi contrôle. Et puis moi j'ai reçu de sources sûres par rapport à faire les eaux conduire en acharnement à l'endroit de l'inspecteur général des finances. Voilà. Qui les factures fait parmi affaires épinglées nakati il y a dossier wana il y avait notamment qu'à un moment il y a réajustement la hausse il y a prix il y a facture alors qu'en réalité le monsieur jeté les noms la facture ça qui est une entreprise publique wana c'était autour de $10,000. Il a décuplé le montant, facture, à sa facture finale pour justifier les dépenses à hauteur de quelques centaines de milliers de dollars. Mais c'est ça, pour leur loba. Tellement balingi forme ya ba contrôle au mon amboka Gilles Alingete memeli bangote, c'est pour cela combattre notre oyebisayo balingi bazwa mbongo basalela ba contrôler bangote. Alors lelo pona kozwa mbongo il faut ko justifier aux olingozo. Et puis tant aux yango ba accompagner na kokende ko sela mbongo. Je reste le TT. Heureusement, il y a des gens qui soutiennent évidemment ces efforts. Il y a l'inspection générale des finances, dans mon Kambidango, Gilles Alingete, Toro Zongela sous ce sujet bien après bulletin d'information, évidemment, dans la rubrique Moko, et puis Toro chuter dans le sujet l'émission du jour. Mais pour l'instant, on va vous livrer, en tout cas, vous donner la première livraison d'informations. Ce sera le bulletin d'information avec David Mwende. Et puis, on va revenir, continuer ces débats et clôturer avec cette tranche matinale. On prend le bulletin et on revient juste après.
Voilà, nous sommes de retour après cette première livraison d'informations. Vous avez suivi là le bulletin d'infos présenté par Divine Mwende. À présent, on va prendre une rubrique, le débrief, où on va décortiquer un thème bien précis et on va recevoir sur ces plateaux un invité spécial. Ça sera juste après cette courte transition. Voilà, avec moi sur ce plateau, Patrick Lumbala, bonjour. Bonjour Osé Kabamba, bonjour à l'ensemble des téléspectateurs. Voilà, aujourd'hui on va justement décortiquer un thème, en tout cas, qui semble un peu beaucoup trop savant pour le commun des Congolais, surtout ceux qui ne sont pas, en tout cas, rodés dans le secteur économique, la dette publique. Évidemment, on a suivi récemment la Direction générale de dette publique qui a publié en tout cas de chiffres indiquant que la RDC, la dette publique de la RDC est passée entre 2019 et 2023, est passée de 3 milliards à plus de 10 milliards de dollars américains. Alors on va justement parler de ces sujets d'actualité, mais avant d'entrer en profondeur, ma question en tout cas, la question qui tique ma curiosité, c'est de savoir la dette publique en soi. C'est quoi la dette publique? Alors, c'est la dette la dette publique, c'est la dette des États. Des États. L'État, comme l'État congolais, qui contracte la dette des financements au travers des institutions multilatérales ou bilatérales, des banques comme le FMI, la Banque mondiale, et même d'autres institutions internationales. Tous ces financements que l'État contracte au travers de ces institutions, que ce soit bilatérales ou multilatérales, c'est ce qu'on appelle la dette publique. Évidemment, la dette publique, ce n'est pas seulement en termes d'argent, oui, comme on peut le croire, liquide, mais c'est aussi en termes des dons, par exemple, de financement des projets. Lorsqu'on prend, par exemple, le cas de la Banque mondiale ne donne pas de l'argent à l'État. La Banque mondiale finance des projets de développement. C'est ça, justement. Et tout cela est comptabilisé dans les cadres de la dette publique. Et pour la République démocratique du Congo, évidemment, vous savez que la Banque mondiale intervient, par exemple, dans l'appui pour le financement des projets intégrateurs de développement tels que la gratuité de l'enseignement. Tout ça, c'est comptabilisé dans les cadres de la dette publique. Justement, tout ça est comptabilisé à une époque pendant qu'on était encore parmi le PPTE, le pays pauvre très endetté. Beaucoup pensaient que la dette publique était contractée en termes seulement d'argent liquide. Je pense que si vous avez suivi, vous avez maintenant une idée très claire. Alors, une autre question se pose. Alors, la RDC a contracté plus de 10 milliards de dollars, en tout cas, entre 2010 et 2019 des dettes publiques. Oui. Plutôt positif ou négatif pour un État comme le nôtre, la RDC. La dette publique qui va croissant, déjà, entre 2023 et 2029, la DGDP, dans son rapport, a indiqué qu'on va franchir la barre de 15 milliards de dollars américains. Tout à fait. Alors, la négativité ou la positivité d'une dette publique, il y a des indicateurs. Dans les cas de la République démocratique du Congo et même d'autres États à travers le monde, il faut mesurer ce qu'on appelle le ratio entre la dette en soi et le produit intérieur brut du pays. Alors, selon les financiers, les analystes internationaux, pour qu'une dette soit en tout cas nocive à l'État, il faut qu'elle puisse, en termes de ratio avec le produit intérieur brut, être au-delà des 70%. Alors, 70%. Avec la RDC, nous sommes pas à 20, même pas à 20%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre dette... Nous sommes à 17%, je crois. Tout à fait, 17%. La dette de la République démocratique du Congo aujourd'hui, elle est de, vous avez dit, des 10 milliards. On excède un peu les 10 milliards de dollars américains. Voilà, un peu les 10 milliards, mais les produits intérieurs bruts aujourd'hui, en tout cas, selon les statistiques, jusqu'à fin 2023, nous sommes à plus de 70 milliards de dollars de produits intérieurs bruts en République démocratique du Congo. Ce qui veut dire que cette dette que nous avons aujourd'hui, elle n'est pas du tout nocive parce que la capacité de refinancement et la capacité de soutenabilité de cette dette pour la République démocratique du Congo
Et contrairement à une vingtaine de pays africains, elle est en tout cas très bonne. Nous avons aujourd'hui la capacité de rembourser cette dette-là grâce justement à notre économie qui se porte bien et aux finances publiques, selon évidemment ce que constatent les institutions financières internationales. Donc, autrement dit, la RDC n'est pas très endettée. La RDC n'est pas très endettée. Nous sommes d'ailleurs sur la bonne voie et plusieurs observateurs d'ailleurs appellent la RDC à mettre en place une politique efficace d'endettement. Ça veut dire que les 10 milliards que nous avons aujourd'hui, dans les années à venir, ça va augmenter encore. Parce que la dette, elle n'est pas que nocive, comme je l'ai dit. On peut la contracter pour financer les projets de développement. Par exemple, la construction des écoles. Avec le PDL, les PDL 145 voilà, le PDL 145 territoire, la gratuité de la maternité, la gratuité de l'enseignement, par exemple. Tout ça, c'est ce à quoi la dette publique sert justement. Et la dette publique n'est pas à confondre évidemment avec notre dette, la dette que toi, vous et moi pouvons avoir. C'est une dette qu'on rembourse sur une échelle assez large. Ça veut dire aujourd'hui, on peut se dire, on contracte la dette publique, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on rembourse. On rembourse petit à petit, progressivement. Moi, je peux avoir votre dette, je serai traumatisé toutes les nuits. Je vais me dire comment je vais rembourser la dette. Mais avec les États, ça ne se passe pas comme ça. Donc, globalement, pour dire que la RDC n'est pas surendettée et cette dette que nous avons aujourd'hui, nous sommes dans les bonnes marges. Nous ne sommes pas dans les marges qui doivent justement inquiéter la population. Alors, pour la petite, un peu de précision, c'est que entre 2019, lorsque le président Tshisekedi arrive au pouvoir, il trouve la dette à un peu plus de 5 milliards. Et en 2023, 5 ans après, on a un peu plus de 10 milliards. Voilà, un peu plus de 10 milliards. Mais lorsqu'on compare la période de 2010, voyez-vous, la période de 2010... Il y a 7 milliards environ. Voilà. En fait, en 2010, notre dette était restée à pratiquement 3 milliards. À l'issue justement de la crise économique mondiale, ce qui a amené à l'initiative des pays pauvres très endettés, qui a débouché sur la suppression de la dette de plusieurs États, dont la République démocratique du Congo. On était resté à 3 milliards de dettes simplement. Et au fur et à mesure, de 2010 à 2018, notre dette est passée de 3 milliards à un peu plus de 5 milliards. Voilà. Vous voyez? Alors, ça s'explique aussi. Ça s'explique aussi par le fait que, d'abord, il y avait des relations très tendues entre notre pays et les institutions internationales. Vous vous rappellerez que le Premier ministre Matata s'était décidé simplement avec son gouvernement de ne plus recourir au financement extérieur, mais de rester à l'intérieur. Voilà. Voyez-vous? Et c'est ça qui a fait aussi qu'on ne puisse pas contracter une grande dette. Mais cela ne veut pas dire évidemment que la dette est mauvaise. Ici également de noter que même le pays le plus riche, entre guillemets, très développé, sont également des pays extrêmement endettés. Oui, les pays extrêmement endettés. Ils ont une bonne capacité, en tout cas, ils ont une facilité de rembourser ces dettes assez facilement. Tout à fait. Du moment où vous avez la capacité de rembourser votre dette, en fait, la dette publique, c'est aussi un signe que votre économie se porte bien et que vos finances publiques se portent bien. Parce qu'un bailleur international ne peut pas prêter de l'argent à un État qui est en incapacité de rembourser. C'est lorsqu'on constate que votre économie se porte bien, les perspectives économiques de votre pays, la gestion de vos finances publiques, et là on voit par exemple l'efficience dans les dépenses, tout comme la collecte des recettes. Lorsqu'on voit que les perspectives sont bonnes, eh bien on vous prête simplement l'argent parce qu'on sait que vous avez la capacité de rembourser. Autrement dit, l'accroissement de la dette publique est un indicateur que l'économie se porte bien. L'économie se porte de plus en plus bien. L'économie se porte de plus en plus bien et l'exemple aujourd'hui, c'est les États-Unis par exemple. Les États-Unis, c'est plus de 100 000 milliards de dollars américains. 100 000 milliards de dollars. 100 000 milliards de dollars américains, mais nous n'avons que 10 milliards et on s'alarme. On s'alarme pour rien. Cela ne fait pas des États-Unis aujourd'hui qui a plus de 100 000 milliards de dettes un mauvais pays. Par contre, c'est parmi les 2 premières économies du monde.
En tout cas, Patrick Mbala, merci beaucoup d'être passé sur le plateau de cette tranche matinale de l'Écho. Merci Osé Kabamba. On espère pouvoir vous recevoir prochainement avec plaisir. Bien sûr, le débrief fait des retours. Ouais, des retours sur la tranche matinale d'Ecofin Télévision. Voilà, on va souffler un peu, prendre cette courte transition et puis on reviendra pour la dernière ligne droite de cette tranche matinale. Voilà, on emprunte enfin la dernière ligne droite de cette tranche matinale. Comme je l'avais déjà annoncé, aujourd'hui on a épinglé quelques sujets d'actualité. On a déjà parlé de la nomination d'un nouveau mandataire à la tête des établissements publics, de quelques établissements publics, Transco, Regideso, RMP, mais également de fausses allégations à l'encontre de l'inspecteur général des finances, chef de service de l'IGF, Gilles Alinguet-Ekei. Je vous avais dit qu'on va clôturer cette émission avec cette thématique. Un plateau en Aïe, na Zonge Susuna, Moutou invité au juste avant le bulletin d'info. Je reste le TT, des retours sur ces plateaux. Mais avant de discuter, Naosenga, Tozoa, deux images, deux vidéos. Moko eza ya président ya Azado, Jean-Claude Katende, Moussous eza ya président ya UDECOM, Chief Chipamba, baza eza ba structure ya société civile, donc au bango ba lobeli par rapport ya Makambo Tozoka Mikolo, et puis ensuite on va revenir pour commenter ensemble avec Jires Lutété, évidemment avec vous. Vous pouvez également nous écrire via le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Je dois vous dire que personnellement, je n'étais pas surpris de voir que les mêmes allégations qui ont été faites il y a quelque temps contre l'inspecteur général des finances reviennent encore. Pour la simple raison que dans notre pays, les criminels économiques et financiers, ils sont de plus en plus nombreux. Et que face à un homme qui a su démontrer que c'est possible dans ce pays, de se mobiliser contre ces criminels économiques et financiers pour permettre aux caisses de l'État d'avoir un peu plus d'argent, qu'un groupe de gens fasse ce montage pour en fait faire discréditer l'inspecteur général des finances, chef des services. Donc j'ai dit tout simplement que je n'étais pas surpris de pouvoir voir que ces problèmes surgissent encore. Le travail que l'inspection générale des finances fait, et à travers d'autres inspecteurs, mais particulièrement M. Gilles Alinguet, je pense que c'est un travail important qui ne pouvait que susciter des ennemis, parce que ceux qui veulent continuer à détourner l'argent public, les biens de l'État, sont de plus en plus nombreux dans notre pays. Je ne suis pas surpris. Mais je vais noter quand même que dans ce pays, nous avons un problème, c'est de ne pas reconnaître que certains d'entre nous font des bons efforts pour permettre à l'État congolais de se porter mieux. Et je crois que, sincèrement, ces gens qui font des efforts pour que les choses soient bien faites, M. Gilles Alinguet est dedans, et que nous devons avoir ce courage de les féliciter et de les encourager à pouvoir bien travailler. Je le dis globalement pour tout le monde, mais pour mes... C'est vraiment un modèle type de faux bruit. Le faux bruit dans le but de jeter un peu de discrédit au travail qu'abat l'inspecteur général des finances, sinon l'inspection générale des finances, pour citer l'institution. Et de façon indirectement le travail que le chef de l'État est en train d'abattre. Quand le chef de l'État est en train d'applaudir le travail qui se fait, quand toutes les institutions du pays crient haut et fort qu'aujourd'hui le budget est relevé, le niveau de la corruption a baissé, mais qu'est-ce que vous voulez d'autre, chers amis? C'est vrai que la lutte contre la corruption, c'est une notion transversale, n'est-ce pas? Il n'y a aucun domaine qui n'en est épargné, certes, mais à un certain niveau, on se rend quand même que tout le monde, avant de poser un acte, y réfléchit par deux fois. Donc, vous n'avez pas à faire porter à l'inspecteur général des finances les poids de toutes les institutions qui rentrent en ligne de compte pour lutter contre la corruption. Mais l'inspection générale des finances, mise à part, ah ben non, coup de chapeau.
te dis ce qui se fait dans les réseaux sociaux sont de faux bruits. Et je rappelle et à l'inspecteur général de finances et à quiconque qu'il existe désormais une loi sur le numérique qui sanctionne pareil comportement. Donc c'est l'occasion pour l'inspection générale des finances, ok, et de commencer à faire appliquer cette loi-là. Et vous estimez, moi là, je vous corromps avec 200 000 $. Et je veux les dénoncer, j'appellerai, et je prendrai mon téléphone, je demande à un caméraman, filme-moi, et puis je mets dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je crois bien, avec tout ce qui se fait comme travail, de vulgarisation de ces missions, n'est-ce pas, l'on se rend compte qu'au regard des rapports que nous recevons, mais la corruption est en train de reculer sur ces points-là. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. Je reste UTT. On a suivi les membres, des présidents, des structures, des il y a structures, il y a organisation société civile, Bolimbisa, partout, il y a plus d'Alingala. Oui. Alors, au lobby par rapport à l'allégation mensongère contre IGF. Ok. Pensez-vous que Batu Oyo, baza ni politicien, ni inspecteur généraux à IGF, Moutounet et Jean-Claude Katende, Chief Tupama, que l'on connaît comme étant des gens, des grosses pointures, il faut les dire à Zado, une structure très connue dans la société civile, ils peuvent prendre parti pour une personne au bazo caricaturé, ma bending, bazo caricaturé, ceux qui réellement bloquent, ils allaient vrai. Mais déjà le col là, Chief Tupama, Jean-Claude Katende, ce sont des valeurs, ok? Ce sont des valeurs. So déjà mon roi Chief Tupamba lobby boy dis-moi un peu. Ancien déjà transcrit, je signale. Afandi pour Azana pour savoir kabele combien. Voyez un peu. Mon là Azado un grand militant en tout cas pour ce qui concerne les droits de l'homme. Azana pour savoir c'est combien. Paul Bamakamba Cholo. Voyez un peu. Qu'on a rolobake il y a un nombre nombre de politiciens moko basangisi ba petit na bango baliaka na bango ba melaka na bango. Ils ont circulé nango déjà, pesi bango mbongo, pour baleka ba créer, ba biloko ba créer, tout ba banda koloba. Mais sinon on a zolo baboy. Bazako combattre chef de l'État indirectement. D'ailleurs, c'est ce que Chief Tip a mal lobby. Mais voilà. Comment est-ce que le chef de l'État va applaudir? Non, chef de l'État, le chef, le chien méchant qui aboie à la moindre bêtise. Voilà. Mbone à Kanda, sentinelle nae, il y a lobby qui a ressemble ça malamu. Moi là, la monde qui a dit non, et puis on brandit des papiers avec 3-4 signatures différentes. Voilà. C'est ça. Le sérieux, il est où? Pour nous, l'autre fois, nous avons parti au Lécan, bato ba rebondisa République démocratique du Congo lokola ba rebelle baki ba sangani na ba rebelle pona rebondisa mboka. Il y a d'autres pe ba rebondisa mboka nde ba rebondisa mwana mboka Gilles Alingete Kei. Voyez, moto Gilles Alingete aza moto bana ba kotanga lisu na classe. Pourquoi? Parce que aye ko zongisa civisme na bokambami ya l'état. Ministre aye ko zongisa civisme na mitu ya ba ministre. Aujourd'hui, pour nous détourner mbongo, il faut attendre qu'on réfléchir. À Talibana, à Talivina, Yemoko, ah non, là, tu as ça normal. Kobanga wana. IGF, et ça dit combien d'années depuis date de la création? N'ayons pas IGF en 2016. Voilà. En 2014. Pourtant, ça existe. En 2015. En 2012. En 2011. Nana yeba IGF qui bande existé. Voyez un peu. Mais moi, Namboga Gilles Alingete, pardon. Moi, Namboga Gilles Alingete, aye a zongisi. IGF ne sika na atiango ne sika oyo elongo bandi asuki na kotiango ne sika na ngote atiango lisusu na misala nango aboyi ezala chien méchant mais na kata le pont mboa za la non chien méchant et puis mboa sanine aosala musala le ministre les politiciens et belé baki na ba chantier babi que non pour ba chantier na biso si les photos détournées. Alors na esa le lia musala au mwana mboka Gilles Ngeta ko sala ba chantier ko tika la ba chantier mande ti olekesani esili na bakisa na ozoloba. Mais pour ce qui est de la corruption, il n'y a pas que l'IGF, il y a la Cour des comptes, il y a une agence aussi au sein de la présidence qui lutte pour l'APLC comme on dit, donc agence pour la promotion, elle lutte contre la corruption. Mais pourquoi est-ce que tu tirera jamais à boulet rouge sur la Cour des comptes, sur l'APLC qui est au sein de la présidence, mais on tire que sur l'IGF. Non, au moins... La conclusion, il y a un intervenant qui disait que l'IGF, c'est parce que l'IGF fait du bon travail tout simplement. C'est parce que l'IGF empêche
certains ministres, il faut le dire comme ça, certains chefs des structures publiques de voler, de mettre, de prendre de l'argent à sa caisse à l'État. Mais tout simplement. IGF, moto Parlement européen, papa yarato solo. Papa. Yebisanga sikoyo, ceux qui m'ont n'amboka Gilles Alingete, sala musala na magui. Est-ce que ako laisse pe européen mbongo po ba benga ba solo Parlement européen? Non. Musala ko sala malolenge oyo sengela ki sala. C'est clair qu'on a linga muyibi nyonso ya Congo to yibi linga ba contrôler te. Moi na mboka Gilles Alingete a un système moko. Avant mbongo ebima, quand on nous demande état de besoin quotidien. Mais avant mbongo ebima, justifier yango. Et ceux qui n'ont pas justifié te ba accompagner yo tina okende ko réaliser misala oyo sengela kimbongo. Nde yango loko ba politicien bako eko soa eko kanga bango singana kingo nde omoni basangisi baleki na bango ba petit na bango ba melaka na ba masanga na ba coin na ba boîte de nuit ba pesi bango mbongo eza na ba $50,000 américains tamboli bazwi mbongo po ba salir mwana mboka Gilles Alingete kei kasi biso to ko lobaboye moto nyonso ko salir mwana mboka Gilles Alingete azoko salir azoko bundisa président de la République indirectement. Azalo lenge moko na bato basangani bake ko sangana na ba M23 pona ko bundisa République démocratique du Congo. Lelo réserve de change papa na ngai tala mbongo ndenge ko mata. Toko mbongo komi wapi? Tala ba chiffre ndenge ko mata. Hormis ça, là bah c'est sur le Moro récemment il y avait l'indice, un classement classant bas pays selon ni indice à perception à corruption. La RDC, les scores à RDC s'amélioraient. Et c'est surtout grâce à l'IGF, à l'inspecteur général de finances, chef de service de l'IGF, grâce à son travail. Et là, RDC Longwe, quand même, place les Alaki et gagné quelques places et commis un peu plus crédible aux yeux des investisseurs qui peuvent nous voir Nalibanda. Les lots, score n'a pu s'améliorer, notamment, comme je le disais tout à l'heure, par rapport aux efforts consentis par l'inspection générale de finances. Mais comment expliquer une institution qui fait bien son travail, affaire à la justice et sur mobile, dossier et OPZT c'est creux, c'est vide, on classe ça sans suite. Mais tout là, la mouille qui m'a zongi sermo assez cuisine la vidéo à Kala. Il y a un Moro Boé qui lui-même était un détourneur, mais a été brandi comme étant l'un des éléments clés. Il y a entre guillemets enquête naïve. Toujours suité, je rajoutais, pratiquement vers la fin. Moi, Malobano, il y a Souka avant de clôturer l'émission. Merci beaucoup. On a révélé le Moko Boye, on a en profondeur. Vous savez, les politiciens congolais, ils ont un viseur. Hein? C'est la bureau de Bengaka, la guerre, jumelle. Au moni contrat chinois, intérêt au peuple congolais à bénéficier. Mon peuple congolais a bénéficié d'un contrat chinois. Il va virer ma poche. Il va virer ma poche. Calcule ça, moi, je suis à Longwa, Nabokambia IGF. Pourquoi? Parce que, c'est clair, ils ont mis ça là, minene ko salama. Na makambetali ba construction banzela, politicien fan akotala, moko ya isika ba ko détourner le mbongo ya bien yangwana. Moko ya isika ba ko détourner le mbongo wana. Tala contrat chinois ekotonga banzela ko sala ba jeté. Et une responsabilité retour nango banzele kotonga mabopite kotonga mabekole kotonga mana ko ebisayo makambo ebele ko bon salaire asode ko bonga ba politicien congolais ko ba otala biso ki mwana mboka Gilles Alingete ta continuer ka ne bonga wana to kotonga te to kozwa te kotongo na olo bana tsi ba kotonga ba chantier na bango te yango moni maintenant babani ko luka ba moyen ya ko luka baleki na bango ba petit na bango ba journaliste ko pesa bango ba mbongo ko laka bango ba mituka nde balaka ka pe ko sombela ba misu ba ba la bango basi. Pourquoi? Pour baza la facilité ya ko koma bikoma koma na ba Twitter ko leka na TV ko loba biloba loba mutu moko azwi biki azo meka ko kosa ko interpréter signature ya mwana mboka Gilles Alingete. Pourquoi? Po mbongo e ko bimawa ba réaliser ba projet na bango ba suma pango na bango ba mesana ko somba na ba Europe et puis na ba Amérique. Voyez un peu. C'est pour cela biso to ko loba boye. Mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
ba Congolais bakendaki bandimaki kotambola na se ya moi na mois de décembre ya année passée pour na kozongisa bino lisusu na bokambi ya République démocratique du Congo la président. Alors bato oyo baza digne ya ko accompagner bino pour bo réussir na mandat oyo mwana mboka Jules Lingeta za na kati soki oki biyoka yoka opesi matoi na yo et pas ba politicien congolais peuple au congolais bako balukela yo na suka bako zonga bako bima na balabala kobosana te oyebi balabala pardon de mwana mboka ozeli oyebi balabala lolenge nini balabala ezalaka parce que ozwa bagage lacrymogène oyebi lit o bosalaki pona kozwa bokonzi bokambi ya République démocratique du Congo lokola président de la République pona kobimisa régime pour régime no ekota. Alors peuple ba pesi bino confiance beau décevoir bangote. Merci beaucoup. Il y a monsieur Henri Tumanga qui nous a écrit. Monsieur Henri Tumanga, merci beaucoup de nous écrire. On ne s'érige pas comme avocat, on se base sur des preuves. Lorsqu'on parle du contrat chinois, ce n'est pas de l'utopie, c'est un fait réel. Lorsqu'on évoque le rapport de Transparency International, ce sont des preuves concrètes. Peut-être qu'il faut consulter. On ne s'érige pas qu'en avocat, on ne parle pas en l'air. Donc, s'il y a des accusations infondées, il faut le dire. Il n'y a pas de preuve, on ne peut pas charger une personne lorsqu'il n'y a aucune preuve. Donc, on reste dans la logique qu'il n'y a aucune preuve qui l'accable. Et donc, c'est de l'acharnement parce qu'on sait d'où ces boulots rouges viennent. Alors, merci également à Jurès Tété d'avoir partagé ces plateaux avec moi. Oui, tout comme dans un souk Lelo. Merci également à merci beaucoup. Alors, merci à Célé Chamala qui était derrière la caméra. Merci à Gaël Moubenga et Patou Sita qui nous ont aidé, énormément aidé à la régie. Merci à Peter Ewane qui nous a également aidé à la préparation des contenus visuels de cette émission. Merci à Mesh Sisade Kibonge qui va mettre en ligne ces tranches matinales. Et mention spéciale à Charlène Amoupouné Koulili. Charlène Amoupouné, mention spéciale à toi, de très belles choses à toi en tout cas en cette journée, heureux anniversaire également à toi. Quant à vous, nos chers téléspectateurs, on se retrouve demain avec le même plaisir et surtout on va regarder cette thématique parce que aussi c'est honté, donc continuons bien malam ou lobby. Alors portez-vous bien, restez en tout cas branchés sur Ecofin Télévision, les programmes continuent. Au revoir.